Le Tout-Puissant l'a mal caché. Bénis ta parole de ce matin. Bénis tous ceux qui viendront à toi, Seigneur, afin qu'ils soient bénis au départ et à l'arrivée. Dans le nom puissant de Jésus, je veux me disparaître afin que tu apparaisses. Car Père, je n'ai ni sagesse, ni intelligence, Seigneur, pour prêcher cette parole. Je m'en vais détruire tout esprit de vol de pensée. Au nom de Jésus, que cela soit jeté dans sa vie. Toi qui es le roi, j'ai ainsi prié, Père, et nous te disions Amen. Amen. N'est jamais épuisé. Il fait renouveler sa bonté en nous du jour au lendemain, et sa miséricorde durera à toujours. Tout bien-aimé dans le Seigneur, ce matin nous allons parler sur un thème courant. Nous pouvions aussi parler en d'autres termes sur un thème populaire. Amen. Qui est intitulé ce matin Bonjour, comme un souhait. Et nous avions cette habitude de dire aux autres bonjour. Amen. Et c'est à l'aide de ce thème que nous allons te parler sur un fait. Parce que dans le souhait de Dieu, dans son projet, comme je l'ai toujours dit ici, que nous sommes un projet de Dieu. En ayant un projet de Dieu, la Bible dit qu'il avait déclaré que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et bien aimé, c'est ce que nous sommes aujourd'hui par rapport au plan de Dieu. Et bien aimé, vous savez que Dieu est le maître de temps et de circonstances. Il est le créateur et dans sa création, il a su départager les choses. Compartiment par compartiment. Et chaque chose qu'il a créée a un but. Même tel que tu es là, ton but c'est de préserver le patrimoine de Dieu qui est son jardin, d'assujettir, de dominer sur toutes choses. Mais quand il t'a créé, il était important pour lui de ne pas laisser l'homme dans les ténèbres, mais d'éclairer la vie de l'homme. D'où au départ, la Bible nous disait que la terre était vide et informe. Il n'y avait que l'obscurité qui couvrait la surface de la terre. Alléluia. Donc, au commencement, elle était informe et vide. Et cette surface terrestre était couverte de l'obscurité. Mais Dieu, en voyant qu'il a un projet pour
créé l'homme. Et il s'est dit que la surface de la terre ne peut pas continuer à demeurer dans l'obscurité. Il fallait qu'il puisse se séparer. D'autre part la lumière et d'autre part les ténèbres. Et en d'autres termes, nous appelons les ténèbres ici par la nuit et la lumière ici par le jour. Amen. Voilà, avant que nous continuions, on va nous lire la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Moi, je vais parler lentement parce que cet enseignement, dans la conception de la vision que moi j'ai pour le ministère, j'aime maintenant que je puisse parler comme un adulte, même si je peux être petit en âge. Alléluia. Parce que j'aime que quand je parle, il faut que je me sens en moi-même que je suis posé et que toi aussi tu me suis avec attention, que tu sois aussi posé. Amen. Oui, on est parti. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Verset 4. Dieu dit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Verset 5. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir. Et il y eut un matin. Amen. Voilà, Dieu, voyant que la lumière, il la sépara des ténèbres. Il y a eu un soir, ainsi il y a eu aussi un jour. Alléluia. Tout bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Dans le souhait de Dieu, que nous souhaitons aux autres chaque jour. Mais nous, en tant qu'humains, chaque jour que nous faisons ce souhait-là, parce que c'est un souhait de Dieu, et nous commettions des erreurs graves. Alléluia. Parce que chacun de nous, quand il se réveille, ou quand elle se réveille, il ou elle ne se fie pas à ce souhait-là comme cela est le souhait de Dieu. Alléluia. Tout bien aimé dans le Seigneur, je voulais t'enseigner, te rappeler pour que tu essaies un peu de s'accommoder et de faire un rappel à l'ordre de soi par rapport à ta vie. Alléluia. Parce que pour Dieu, il veut que nous prospérons. Dieu veut que nous puissions exceller. Dieu veut que tu ailles loin avec lui.
Dieu veut que ton nom entre dans les sphères de la renommée. N'est-ce pas, tout ça là, tu as déjà compris quand nous parlons que Dieu a dit que nous serions la tête et non la queue. Donc tout ça là, il y a quelque chose que tu avais déjà compris. Il avait dit que non, voici mon serviteur. Voici mon serviteur. Il montira bien. Alléluia. Mais qui peut entrer dans ces sphères-là? Alléluia. C'est la personne qui sait traduire le souhait de Dieu dans sa vie parce que lui-même était un projet de Dieu. Alléluia. Quand on se réveille dans le long de la journée, on continue à souhaiter. Bonjour. C'est bien. Mais depuis que tu t'es réveillé, est-ce que le bonjour là réellement t'appartient et que tu travailles dans ce bonjour et que tu suis la ligne de ce bonjour? Puisqu'il y a des gens, ils se réveillent dans la médiocrité, ils dorment dans la médiocrité. Il se réveille tard dans la nuit, la médiocrité continue. Donc chaque jour dans sa vie, toute chose a été toujours médiocre. Mais pose-tu la question, qu'est-ce que tu as venu faire? La vie doit être orientée du jour au lendemain. Alléluia. Et en tant qu'un commun de mortels, comme disait Paul, je sais me retrouver dans l'état auquel mon âme se retrouve. Alléluia. Dans l'abondance comme dans la dizaine, dans l'humiliation, je me retrouve. Mais en ce qui te concerne, pourquoi dans la longueur de la journée, pourquoi tous les jours dans la semaine, tu étais toujours enfermé? Manger ou pas, un enfant de Dieu doit se sentir dans la joie. Alléluia. Manger ou pas, tu dois être ouvert. Il est vivant. Parce que le but que toi tu dois poursuivre tous les jours dans ta vie, dans le souhait que tu souhaites à l'autre et dans le souhait que Dieu a souhaité à toi, tu dois poursuivre le but qu'il a reçu. Dans la joie. Tous les jours, tu dois poursuivre un but de chercher des orientations nouvelles. De normaliser les choses dans votre vie. Alléluia. Et c'est en cela que tu verras que les choses vont aller de mieux en mieux dans votre vie. Cherchez l'unité, l'union avec le prochain. Comme disait Paul, je peux avoir tous les dons, mais s'il me manque de la charité, je serai comme un cymbale retentissant. Alléluia. Tout bien mis dans le Seigneur.
Je m'en vais vous parler au fur et à mesure en décortiquant ce que nous pouvions décortiquer. Amen. Nous allons prendre la lettre B. Parce que le souhait du bonjour commence par la lettre B. Alléluia, très bien. Ça commence par la lettre B. Parce que quand Dieu, dans son souhait, il t'a créé parce que tu fais son projet, et tous les jours, il est en train de t'élire afin que tu sois éligible selon son élection en contemplant la journée de dimanche, en contemplant la journée de lundi, ainsi que de toute la semaine. Na lolenge ya malamu na bondimami na tango nyonso okuta kabalomingo ozala na kati na lolenge ya esengo pe ya malamu. Alléluia. Donc dans le souhait de Dieu, na mokano na nzambe to na botombe aussi longtemps qu'il te laisse en vie, na koume na zali kotika na bomo, il t'apporte une bénédiction quotidienne. Avec kopesa lipamboli ya bokolonio. C'est ça la lettre B. Yangwana nde likomi la bénédiction quotidienne. Lipamboli ya mokolo. Il est vivant. Vous allez voir quelqu'un qui souhaite un bonjour amicalement à quelqu'un. Parfois, avec sourire, c'est bon. Bonjour. C'est bien. Bonjour. Mais le souhait là, parfois chez lui, même si c'est amicalement. Mais en lui-même, en elle-même, il ou elle a une vie de la médiocrité. Mais en souhaitant à l'autre bonjour, il pense que c'est un jeu de mots, mais alors qu'il se cache un mystère dans le mot bonjour. Parce qu'un bon chrétien, une bonne personne de bonne moralité, ça dit comme la Bible nous le dit que chaque jour suffit sa peine, ça dit tous les jours de sa vie, ça doit être une peine qui doit lui pousser, qui doit la pousser à la réussite, à la conquête de quelque chose, afin que quelque chose s'aboutisse dans sa vie. mokolo nyonso ezana ya ye likambo kasi likambo yango esengeli ezala likambo oyo ezotindika mutu na molamu etindika mutu na bomati etindika mutu na bofongola miya banzela. Il y a des gens qui nous souhaitent bonjour kasi ça va tomber la biso mokolo elamu dans la logique du souhait de Dieu, parce que Dieu nous laisse ce souffle là, il nous bénit en souffle, il nous bénit en grâce quotidiennement, mais nous prenons ça comme une blague, mais alors que chaque jour suffit sa fin, chacun de nous aussi doit poursuivre ou fournir des efforts pour sa réussite. Moko nzambe atombela biso bolamu totambola malamu toza malamu topambola maka kasi batu mosusu tango azotombela modoso wete yango ekokisama na bomoi ya mutu oyo ye atombeli yango. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez que tel que tu es là, tu dois te considérer comme un fardeau pour soi-même. Parce que quand tu ne te considères pas comme un fardeau pour soi-même, tu ne pourras jamais poursuivre le but pour ta réussite. Alléluia. Tout bien-aimé dans le Seigneur, cela doit passer par quelque chose. La bénédiction quotidienne, elle doit passer par quelque chose. Cette chose, c'est quoi? Hier, on a commencé de nous parler de ça ici. En tant que chrétien, il faut savoir, même en tant qu'une personne de bonne moralité, tu dois savoir obéir au principe de Dieu ou au principe de la nature. Oui, tu dois savoir, très bien, tu dois savoir, ma soeur, mon frère, obéir au principe de Dieu et au principe de la nature afin que tu sois béni.
esengeli oyeba kotosa malako na ete yo oyeba kopambolama. Alléluia. Ok, nous sommes là. Il y a des gens qui n'obéissent pas au principe de la nature. Seulement comme ça, il a frère non, ça c'est pas respecter les principes de la nature. Alléluia. Et là que yala yote usinga permission de yoku tikasana kana na lupanga bato pa obato buka citronner obato non. Alléluia. Et dans les principes de Dieu, c'est tout ce que la parole nous recommande. Écris-moi Deutéronome chapitre 28 verset 1 à 14. Dans les principes de Dieu, tu dois obéir à sa parole. La lecture, tu pourras la faire même à la maison. Si tu obéis, si tu pratiques ce que Dieu te demande, tu seras aussi dans le carré de la bénédiction. Que ce soit quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel. Alléluia. Le plus grand problème, c'est ça. Et pour un bon enfant de Dieu, je disais pour un bon enfant de Dieu, quand tu te réveilles, en train d'exercer quelque chose, peut-être balayer la maison, se nettoyer, tu dois réaliser tout cela en pensant à une orientation que tu pourras donner pour ta vie en ce qui concerne la journée dont tu viens de te réveiller. C'est ce que je disais, que la vie a des principes. Tel que je me suis réveillé, là on n'est pas seul ici. So ba benga di kambo bamba senga ofana ka so ba benga buti lona usalote na usalote na usalote lona ifuna sala ho tuna kubimati na usalote ifuna sala prière ifuna sala tu dois orienter ta vie tous les jours que tu te réveilles. Raison pour laquelle nous allons tomber sur la lettre O qui signifie les orientations spirituelles. C'est-à-dire qu'un chrétien, chaque jour dans sa vie, doit chercher des orientations spirituelles, doit aussi orienter sa vie. Tel que tu es venu ici ce matin, tu as pensé quoi depuis ce matin pour la journée d'aujourd'hui? Comment tu vas l'orienter? Comment tu vas l'orienter la journée d'aujourd'hui? Est-ce qu'après ici, il faut aller seulement dispatcher les petits 25 000 que tu as là en achetant aux gens des 33, en faisant ce que tu pourras faire? Ou bien avec tes 15 000 là, si tu vis dans un studio, si tu vis avec ton frère, ta soeur, même avec ton enfant, si tu vis avec ton mari ou bien avec ta femme, mais tu peux prendre ces 10 000 là. Vous pouvez acheter du coquille d'arachide. On peut faire la pâte d'arachide. On peut acheter 1 litre d'huile végétale. Ça peut rester dans la maison. On peut acheter un peu de cube, un peu de soya. Ça reste dans la maison. Parce que tu ne sais pas si demain tu vas avoir quelque chose. Et ce que tu as déjà, ça peut t'aider. Nous allons
Un chrétien doit vivre et doit demeurer dans cette logique. Parce que si vous saviez Alléluia. Il y aura des choses que vous allez commencer à éviter comme dérapage. Il y aura des choses que vous allez commencer à éviter comme des problèmes à autrui. Et dans les orientations spirituelles que nous parlons, elle prend ici deux tendances. Les orientations spirituelles de soi. Et en tant que chrétien, c'est là où nous parlons sur les cultes matinales. Le culte matinal, tu dois commencer ta journée avec le Seigneur. Est-ce que tu as consulté Dieu? Alléluia. Est-ce que tu as consulté Dieu pour ta vie et recommander la suite entre les Seigneurs? Est-ce que tu as consulté Dieu? Tout examination. Alléluia. Parce que parmi nous ici, parfois, il y a d'autres personnes qui s'orientent mal. Qui s'orientent mal. Mais, quelqu'un peut aussi vous apporter un conseil si vous avez un cœur où vous pouvez normalement. Alléluia. C'est ça pour laquelle il y a un homme dans la vie qui s'appelle David. Il avait 3 enfants. Et c'est ce qui a été fait. Mais la Bible dit que Dieu n'était pas d'accord. Et une fois, Dieu avait envoyé le prophète Nathan. Quand le prophète Nathan est venu, il a commencé de lui parler. Et en parabole. Alléluia. Il y avait un homme qui avait beaucoup de brebis, mais il s'est contenté d'aller ravir, arracher une brebis qui appartenait à un homme. Mais alors que dans son troupeau, il en avait beaucoup. Et le prophète n'avait pas encore fini de parler. C'est David qui s'est mis en colère. Et non, c'est pas normal. C'est un homme qui mérite même la mort. Comment il peut agir de la sorte? Et au finish, le prophète Nathan dit que non, mais je parle de vous. Alléluia. Regarde ce que tu as fait, regarde. Et aussitôt, David est tombé par terre. Le travail de prière et jeûne a commencé. Alléluia. Jusqu'au jour où on lui a annoncé que cet enfant-là est mort. Parce que Dieu avait frappé cet enfant-là par une maladie grave. Et après David, il s'est mis debout. Il a changé de vêtements. Et il avait fait un festin. Parce que Dieu l'avait pardonné. Et David avait reconnu ses erreurs. David avait reconnu son péché. Et il avait accepté de normaliser sa vie avec le Seigneur. Il faut qu'il normaliser. Alléluia.
il y a de certaines choses dans votre vie, Dieu attend que vous puissiez normaliser votre vie. Dieu attend que vous puissiez normaliser ça. Très bien, pour que Dieu puisse vous bénir. Pour que Dieu puisse vous visiter. Alléluia. Amen. Parce que la comme souvent, mobile a mis la case, moi ça mis la case. Mobile a mis la case, ma case. Mobile pour ça moi c'est pour ça mobile pour ça moi c'est pour ça tu vas aller de l'avant comment? Dans le cas échéant, vous allez, ça dit Dieu va vous bénir comment? Et les choses seront normalisées dans votre vie. Comment? Il est vivant? Non. Au moins, on a sous la moto. Moi, c'est mon bal de Tumba. La semaine même de Tumba. Sur le Tumba, au but avec Tumba, il y a quelqu'un qui m'a mis la tigre. Donc, ça dit parfois des raisons très bêtes. Alléluia. Non. La vie a besoin que vous puissiez la normaliser. Ma soeur, Dieu a besoin de toi. Mon frère, Dieu a besoin de toi. Normalise ta vie. Tu n'as encore rien perdu. Mais il faut savoir normaliser votre vie. Ce qui est plus important, c'est ça. Tu peux avoir une relation qui a été brisée avec quelqu'un, mais en regardant de gauche à droite, tu sens que non, l'erreur venait de moi, la faute était à moi, mais tu peux normaliser. Il y a des choses antérieures qui se sont passées dans votre vie. Et en faisant une examination, tu peux normaliser pour aujourd'hui. Alléluia. Dans la vie, ma soeur, mon frère, la bénédiction que nous cherchons, tu dois le savoir que c'est le souhait de tout le monde. Et cela n'a pas commencé par toi. C'est Dieu. Alléluia. Qui est la source de ce souhait-là parce qu'il t'avait appelé à la grandeur. Il est vivant. Mais si toi tu ne travailles pas dans ce souhait-là, tu ne verras rien. Rien du tout. Alléluia. La lettre 1, je disais, c'est-à-dire c'est la normalisation de votre vie. La normalisation de votre vie. 2 Samuel 12, 13 ans. Deux Samuel 12, 13 ans. Et nous allons chuter dans la lettre J. Je dis chuter. Nous allons chuter dans la lettre J. La lettre J ici
Dieu veut tout simplement te dire, au fil des temps, tous les jours que toi tu es en vie, tu dois rester dans une joie constante. Amen. Parce que pas sinon c'est mon accélération à côté. Pas inquiétude, non, soit fait que l'annonce est à monter, mais mon accélération à côté. Tu dois vivre au-dessus de la mêlée, faire comme si rien n'était. Je n'ai pas encore mangé, mais je ne veux pas faire montrer ça aux gens. J'ai un besoin pressant, mais je ne le fais pas vivre, je ne le fais pas montrer aux gens. Ça me fait mal au fond de moi. Alléluia. Ça me fait mal au fond de moi, mais je ne fais pas montrer ça aux gens. Mais je fais un effort d'être souriant. Non, je fais un effort d'être souriant. Je fais un effort d'être souriant. Mais quand ma figure est ouverte, mais l'estomac crève. Non, l'estomac crève. Alléluia. Amen. J'ai une figure ouverte, mais l'estomac crève. Mais que les gens ne puissent pas s'en apercevoir. Si je sens qu'à côté de moi il y a un homme potentiel, je peux dire que non, mon frère, on est bien, là ça marche pas. Voilà, donc la quatrième lettre, nous disions que tu vas écrire avoir une joie constante. Donc, alléluia. Amen. Il y a un cantique de Mike Kalamba, je ne connais pas assez. Il y avait un vers qu'il avait chanté, quelque chose de ce que je parle. Nazua te natali lakteo okoti naga yawe ilikanaga asosiaga inesanaga ekisana ya misanaga etakakakakaka nyonso yesomanitanga nazua te natali lakteo. Alléluia. Donc même s'il y a des larmes qui coulent au-dedans de vous, fais un effort d'avoir toujours en toi une joie constante. Alléluia. Nous-mêmes, Dieu lui-même a dit à quelqu'un, je sais que tu es encore stérile, mais réjouis-toi. Je sais que tu es encore stérile. Là, je ne parle pas seulement d'une femme qui ne met pas mon nom. La stérilité que je parle ici, c'est ce qui concerne homme avec un grand H. C'est l'image de nos problèmes. Si tu n'es pas encore béni dans un domaine donné parce que tu attendais le travail, il y a encore une certaine stérilité dans notre vie. Alléluia. Donc, si c'est à quelqu'un, je sais que tu es stérile. Tu attends quelque chose. Alléluia. Cela ne s'est pas encore accompli en toi. Mais réjouis-toi. Tu n'as pas d'argent actuellement. Il y a une stérilité financière. Mais réjouis-toi. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, d'où tu dois savoir une chose. Ésaïe 54, verset 1. Ésaïe 54, verset 1.
Il a dit réjouis-toi, réjouis-toi. Même s'il y en a des se font le lot, les gens ont des calomnies, des gens qui te saluent, mais ils pas bolé, on peut saluer, et qu'on y a un bon débélé le bout. Alléluia. Tu vas faire la lecture à la maison sur ma Bible. Tu vas voir ça là-bas. Alléluia. Genèse 32, 3, 4. Et nous allons prendre la dernière lettre. Comme je disais déjà, quand tu te réveilles le matin, la journée a 24 heures. Tant que 24 heures n'a pas sonné, on ne parlera pas de lundi. Tu peux toujours expérimenter. Tu peux toujours rechercher quelque chose. Écrit. Comment chaque jour qui passe. Chaque jour qui passe. Tu dois chercher la réussite de tes projets et de toutes tes activités. Tous les jours qui passent. Je dis bien tous les jours qui passent. Qu'est-ce que j'ai dit? Hein? Tes activités. Tu dois être à la quête de cela. Est-ce que tu as la recherche de la réussite de tes projets et de toutes tes activités? Tu mises sur quoi et tu cherches que quoi puisse aboutir. Alléluia. Mais ne va pas loin de Dieu. Quand tu es proche de lui, en recherchant cela, Dieu va te l'accorder. Je suis chapitre 1, verset 8. Alléluia. Tu dois aller chercher ça. Tu dois aimer la réussite pour ta vie. Pour tes projets. Que Dieu puisse accomplir quelque chose. Alléluia. Que Dieu puisse accomplir quelque chose. C'est ce que tu dois rechercher. Ne cherche pas à rester comme une personne abrutie, comme une personne stagnée. Mais travaille dans le souhait de Dieu qui est bonjour. Bonjour pour toi, ça signifie quoi? C'est le souhait de Dieu pour toi. Mais est-ce que tu travailles dans le bonjour? Oh, et ça n'a pas toi.
Tous les jours qui passent, Dieu les augmente. Tous les jours qui passent, le nombre de bénéficiaires augmente. Tous les jours qui passent, le nombre de ceux qui ont mis n'a pas ces augmente. Tous les jours qui passent, je ne sais pas, tu cherches quoi? Alléluia. Tu cherches quoi? Yo mi kolonio solano la muka oma tisaba giga ya buzoba. La giga ya kinduma. Ozaki na 3 comme na 8 giga ya buzoba. Yoka. Ozaki na 8 omati 15 giga ya kinduma. Yoka. Ozaki na 15 omati na 25 giga ya molakwa. Yoka. Buzoba ezo matati okosuki saba giga nyos. 32 giga ya stupidité. Ne koswana. Ne koswana. Tous les jours qui passent, tu es sur ces choses. baninga babongwana bakoma malamu yo sawana busobologie et mata degré et changer la couleur eleki na drapeau ya Congo comme na drapeau ya France simalobe comme na drapeau ya Italie oleki kutu caméléa na kochange alléluia na molamu yo na busobo kanga kaye kanga kaye kanga motema te ton calepin, ton cahier, ta Bible. Bongisa ekomeli na yo, bongisa Biblia na yo. Maintenant, prends ta main droite. On n'enlève jamais la Bible si quelqu'un n'a pas fini le service. Prends ta main droite. Kamata loboko na yo ya mobali. Reste assis. Tika ya kovanda. Je vais prier avec nous. Ferme tes yeux, sois connecté avec Dieu. Parce que si au talinga du matin au soir, Dieu est l'autre. Au soir, le va yom mutui. Yom mutui. Uzana bujoba trop. Nayeba ki souhait oyote. Nzoka nzamba suetaka nga na bonga. Nasa organize. Naluka kimia na moto nyonso. Naluka elonga mpona vi na nga. Naluka ba orientation. Naluka nasa organize. Naluka na normalize makambo. Lelo yo kujoba oyo vanza na mutu na ngai oyo vanda na motema na ngai nazobenga na yo buzoba ya kanda buzoba ya benemi buzoba ya lolendo buzoba ya kotonga buzoba ya bitumba concentré. À tous les gens qui ont été parce qu'il y a des Buzoba ya molangwa. Buzoba ba dépense kilikili. Na somba lelo na somba lobi. Buzoba ya bundumba. Longwa na nzoto na ngai. Longwa na cerveau na ngai. Longwa na mutu na ngai. Buzoba ya kindoki. Buzoba ya motema mabe. Na benganyo na cerveau na ngai. Na benganyo na nzoto na ngai. Bima. Amen.